systématiquement, en début de conférence, quand je mène une conférence pardon, de 1h30, 2h, je commence systématiquement par cette activité, ou bien quand on mène des ateliers parents par exemple, ou encore des formations enseignants. Cette activité s'appelle les 2 listes. Et donc ces 2 listes vont nous suivre pendant toutes les activités qu'on est amené ensuite à vivre, que ce soit pendant nos ateliers ou pendant nos conférences. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui le format, puisqu'habituellement j'ai des participants en face de moi, donc il y a une interaction, ce qui est vraiment le principe de la discipline positive. On est en permanence dans l'interactivité, dans le fait de vivre les situations pour comprendre les choses de l'intérieur. On va faire un peu différemment aujourd'hui, forcément, mais je vais quand même vous poser la question. Pour établir cette première liste que l'on appelle la liste des défis et difficultés. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est la suivante. Quels sont les défis, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant que parent ou en tant qu'enseignant, ça peut tout à fait être mené avec des enseignants, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos élèves. Donc quels sont les défis, difficultés que vous rencontrez avec vos enfants ou avec vos élèves? Qu'est-ce qui vous pose souci dans votre quotidien avec vos enfants? Que ça soit à la maison, que ça soit dans le contexte scolaire, qu'est-ce qui vous tracasse? Voilà. Donc on est vraiment, ce qui est important de souligner ici, on est vraiment sur des comportements de l'enfant. Alors ça peut être par exemple, si je prends le contexte de la maison, un défi, une difficulté, c'est l'enfant qui laisse toujours traîner son linge. Donc ça peut être considéré comme un petit problème, mais on peut avoir des problèmes plus importants comme l'insolence. Je vous propose de mettre sur pause la vidéo et puis de réfléchir quelques secondes aux défis et difficultés que vous pouvez vous-même rencontrer dans votre contexte familial. A tout de suite! Me voilà de retour. Vous avez donc réfléchi à quelques défis, difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Je vous propose de vous afficher en fait le poster d'une liste que j'avais moi-même établie lors d'une conférence. Alors ce sont des défis, difficultés, c'est vrai qui ressortent assez fréquemment chez les parents durant ces conférences. Donc on parle de violence physique très souvent, d'insolence, les conflits dans la fratrie, la jalousie, répéter ne pas écouter, autonomie poussée à l'extrême, gestion des émotions, l'angoisse, l'énergie débordante, la désobéissance, les échappatoires, les excuses pour ne pas faire, les mensonges, les cris, les colères, les provocations, l'hyperactivité ou encore la passivité. Donc voilà la liste des défis, difficultés, enfin en tout cas un exemple de liste que l'on peut trouver. Donc après avoir établi cette première liste, on va en établir une deuxième que l'on appelle la liste des talents et des compétences. Donc là la question que je pose, c'est la suivante. Quels sont les talents, les compétences, les traits de caractère, les qualités que vous aimeriez aider vos enfants à acquérir? Imaginez, vos enfants quittent la maison, ils ont 18 ans, hop, ils mettent leur sac à dos sur le dos et ils quittent la maison. Avec quel talent, avec quelles compétences vous aimeriez qu'ils partent? À nouveau, le contexte peut tout à fait être transposé au contexte scolaire, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes enseignant et que vous avez vu vos élèves arriver en maternelle et là ils repartent, ils sont en CM2, ils quittent l'école primaire pour aller au collège. Avec quel talent, avec quelles compétences vous aimeriez qu'ils partent? Je vous laisse à nouveau mettre en pause quelques secondes votre vidéo et réfléchir à ces talents et compétences que vous souhaitez transmettre à vos enfants. A tout de suite! À nouveau, je vous propose une liste qui a été établie lors de l'une de mes conférences par les parents présents. Donc ils ont parlé du respect, de la confiance en soi, de l'ouverture aux autres, de la gestion de ses émotions, savoir les repérer notamment, de la bienveillance, de la motivation, de l'envie, de la facilité à s'exprimer, du partage, de la communication, du droit à l'erreur, de l'autonomie, de la persévérance, du fait de savoir se responsabiliser, de la curiosité, de s'aimer, donc l'importance de l'estime de soi, la créativité, l'honnêteté, l'humour, le plaisir et la joie de vivre. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez cette liste? Généralement, on me répond « ça fait rêver ». Est-ce que nous-mêmes, on a toutes ces compétences? Généralement, non.
Donc il faut garder en tête que cette liste est un merveilleux GPS éducatif. Ça nous donne la direction vers laquelle il est important d'aller. Ça nous permet d'avoir toujours en tête ces talents et ces compétences qu'on a envie d'aider nos enfants à développer. Gardez en tête également que ça ne se fera pas donc, en un claquement de doigts. Comme les compétences académiques, ça prend du temps. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai un fils qui a 13 ans. L'apprentissage des tables de multiplication, elles se sont faites sur plusieurs années. Pendant le primaire, j'ai eu l'impression, pendant 2-3 années, de répéter, de trouver de nouvelles façons de lui apprendre les tables de multiplication. Donc ça prend du temps. Pareil pour les langues étrangères, ça prend du temps. Apprendre un nouvel instrument de musique, ça prend du temps. Et bien tout simplement, les compétences, les talents et les compétences qu'on a envie de transmettre à nos enfants, ça va prendre du temps également. Avoir ça en tête, c'est absolument essentiel. Lorsque je mène cette activité des 2 listes en conférence, j'aime bien rappeler cette étude qui avait été menée aux États-Unis auprès de 3000 élèves âgés de 15 à 16 ans. On leur avait posé la question suivante: qu'est-ce qui est le plus important pour vous? D'avoir des amis, d'être populaire, de se sentir bien dans sa peau ou d'avoir de bonnes notes? Majoritairement, ils ont répondu être populaire et avoir des amis. On a posé la question également aux parents de ce qui était le plus important pour leurs enfants. Et ils ont répondu majoritairement avoir des amis et être bien dans sa peau. À nouveau, la question était posée aux élèves de savoir ce que selon eux, leurs parents priorisaient pour eux. Et majoritairement, ils ont répondu, je pense que beaucoup d'entre vous avaient la réponse, donc avoir de bonnes notes. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir connecter avec davantage les interrogations. Par exemple, comment s'est passée ton interrogation? Combien est-ce que tu as fait de fautes à ta dictée? Avant de se connecter aux compétences psychosociales. Donc c'est vraiment important de remettre les priorités là où elles ont besoin d'être, je dirais, ou là où c'est en tout cas important pour vous, et de se connecter à cela avec nos enfants et de leur rappeler ce qui est important pour nous. Parce que souvent, nous n'avons pas la même perception des choses. Ce qu'il est essentiel également de faire avec nos enfants, c'est de reformuler nos attentes pour s'accorder entre attentes des parents et attentes des enfants. Je pense à cette mère d'une fille de 14 ans qui arrive dans la chambre de sa fille et qui constate que la chambre est en bazar. Les cours de maths traînent par terre, des livres sont étalés un petit peu partout, il y a une bouteille de soda, le chargeur du téléphone, etc., des habits. Ouais, j'en vois qui déjà se disent tiens, c'est exactement la chambre de mon ado ou de mon enfant. Donc là, cette mère, elle rentre dans la chambre de sa fille et elle lui dit « Mais range immédiatement ta chambre !» Et donc là, cette fille lui dit « D'accord, d'accord !» La mère part quelques minutes, elle revient. Et là, elle prend une grande respiration. « Mais je t'avais demandé de ranger ta chambre !» Et là, sa fille, toute naïvement, lui répond « Mais maman, j'ai rangé ma chambre !» Qu'est-ce qui se passe en fait là? Tout simplement, les attentes de la mère, elles sont là-haut. Et les attentes de la fille, elles sont là. On n'a pas la même approche, la même définition de ce qu'est une chambre rangée. Donc ce qui est important, c'est de, tout simplement, en tant que parent, de dire ce que l'on attend. Qu'est-ce que c'est une chambre rangée? Une chambre rangée, c'est les habits sont pliés et dans l'armoire. Et on va s'entraîner à ranger ses habits, à les plier avec elle. Qu'est-ce que c'est une chambre rangée? C'est également des livres qui ne traînent pas par terre mais qui sont rangés dans la bibliothèque. On va s'entraîner également. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de le faire pas à pas avec son enfant. Si on demande à un enfant, et encore un enfant encore plus jeune, c'est peut-être encore plus compliqué de lui dire range ta chambre, il ne saura pas par quel bout commencer. Donc imaginez des petits jeux, tiens, toi tu ranges un côté de la chambre et moi je range l'autre et on chronomètre. Voilà, trouver des petites astuces, des petites idées, mais de se dire que c'est important de préciser à nos enfants ce que l'on attend d'eux, c'est vraiment ce qui doit ressortir de ce que je viens de vous dire. Alors la discipline positive, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que les problèmes, les défis, difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec vos enfants ne vont pas par magie s'évaporer du jour au lendemain. En revanche, la discipline positive, elle va vous permettre de mettre des nouvelles lunettes, de porter un nouveau regard sur les défis, difficultés que vous rencontrez avec vos enfants, avec vos ados. En fait, elle va servir de pont entre ces défis, difficultés et les talents et les compétences. Derrière chaque défi, difficulté, l'idée c'est de se poser la question, quelle est la compétence manquante? Comment est-ce que je peux aider mon enfant à acquérir les talents et les compétences qui lui manquent?
Et c'est de faire en fait des erreurs, des défis, des difficultés, des opportunités pour apprendre. C'est vraiment fondamental en discipline positive. Jane Nelson, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, l'a souligné. Je viens de vous parler de cette jeune fille, de cet ado qui ne rangeait pas sa chambre. Et ben, c'est de se dire, pour moi c'est un vrai défi, la chambre de ma fille n'est pas rangée. Comment est-ce que je peux en faire une opportunité pour qu'elle apprenne le rangement? Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va le faire étape par étape. Qu'est-ce qu'une chambre rangée? Et on va s'entraîner. Donc ça c'est un exemple. Ou par exemple votre enfant est influençable, comment est-ce que je peux l'aider à avoir davantage confiance en lui? Mon enfant est insolent, comment est-ce que je peux l'aider à être plus respectueux envers les autres? Voilà, donc c'est vraiment ce changement de regard qui est absolument essentiel. Il me semblait important de vous proposer cette activité aujourd'hui, en ces temps de confinement, pour vraiment vous amener à réfléchir à vos priorités. Quels sont les talents, les compétences que vous avez vraiment envie de transmettre à vos enfants? Qu'est-ce qui est vraiment important tout simplement pour vous? Et donc, quand le jour sera revenu où nous pourrons ressortir à nouveau, où nos enfants pourront retourner à l'école, de penser à ces priorités et à la fin de la journée, de peut-être d'abord le questionner sur tiens, tu m'avais parlé de ton copain, ça s'était pas très bien passé hier avec lui, tu t'entendais plus très bien, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ou toute autre question en lien avec son quotidien à lui, et puis après d'enchaîner sur ah, au fait, la dictée qu'on a travaillé hier ensemble, comment ça s'est passé aujourd'hui? Voilà, si au moins je peux vous transmettre ça, j'en serais heureuse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.